Hello sportifs à toutes et à tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes avec les spécialistes en studio, sinon dans le studio Mensanyame avec Franck Nounyama qui est là. Bonjour Franck, encore une fois, bienvenue et ça fait plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Della, bonjour Roméo. On partage ce même plaisir depuis longtemps et ça reste un plaisir de se retrouver et de travailler ensemble. On a des nouvelles de Leverkusen, vous les avez aussi? Bien sûr, les invincibles finalement vaincus. Aïe, aïe, aïe. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Ça devait arriver. N'est-ce pas? Oui. Même si Xabi Alonso dit que ça n'arrive pas au bon moment, mais on le prend comme ça. Roméo Mileko, lui également est avec nous. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur, c'est un plaisir de retrouver encore ce studio. Voilà, ça fait longtemps, on n'était pas encore en vacances, mais oui, voilà, ça s'imposait à nous. Et avant, je crois la dernière fois qu'on s'est retrouvés, Kylian Mbappé n'avait pas encore fait sa sortie. Justement, il préparait ses fiches. Les Leverkusen étaient encore invincibles. Exactement. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Les choses ont changé. Voilà. Merci encore une fois d'être là. Delanov également à Tikoou est avec nous. Bonjour Dela et bienvenue. Merci Angelo, bonjour à toi, bonjour le plateau, bonjour également à toutes et à tous. Comment tu te sens aujourd'hui? Je vais bien. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus retrouvé ce studio-là. Oh, juste on a toujours l'image en tête. Juste deux numéros. Deux, c'est beaucoup. Deux, c'est beaucoup. Deux, c'est grand. Deux, c'est au pluriel. C'est déjà laid. C'est déjà laid. C'est déjà laid, voilà. Les deux numéros. Et ça commence dans la bonne humeur, messieurs. Oui, nous allons éplucher la finale de la Ligue Europa avec ce triomphe éclatant de l'Atalanta Bergame d'un certain Ademola Lookman. Et pendant ce temps, Leverkusen est terrassé. Ça n'arrive pas également tous les jours. On parle également d'autres finales, les finales de Coupe nationale en Angleterre, en France et puis en Allemagne. Et nous allons dresser le bilan de la première ligue anglaise avec le sacre, encore une fois, de Manchester City. On dépend d'Arsenal et également le bilan, le point général de la Bundesliga avec cette magnifique saison signée Leverkusen. Voilà pour le menu de ce numéro 867 de PFE, le kiff du foot européen avec Elom Adovan et Sa Majesté Pelagi Mekoum. Bienvenue à tous, on va démarrer. Nous démarrons cette émission avec la Ligue Europa. Oui, il s'est passé des choses mercredi dernier du côté de Dublin. On va d'abord suivre le jingle et derrière on enchaîne. La Ligue Europa, c'était la 66e finale de l'histoire. Franck Nounyama, la dernière fois, Atalanta Bergame face à Leverkusen. Beaucoup, sinon, y compris Angelo, Fodikwe, oui, également peut-être mettait une pièce sur Leverkusen. Mais à l'arrivée, c'est l'Atalanta qui triomphe et pas des moindres. 3-0 face aux champions invaincus, sinon aujourd'hui vaincus au niveau de cette saison. C'était un sacre du club italien attendu, selon vous? On va dire tout simplement qu'il eût cru. Parce qu'avant le coup d'envoi, il y avait un club qui a réussi une saison parfaite. 51 matchs sans défaite. Donc vous comprenez à partir de ce moment-là que le Bayer Leverkusen est un client très sérieux. Même si le club n'avait rien gagné à part la Coupe d'Allemagne il y a longtemps. Et en face également, cette équipe n'a rien prouvé sur l'échiquier national et européen avant cette brillante victoire. Donc, sur le papier, beaucoup d'observateurs estimaient de façon logique, de façon compréhensive que, oui, naturellement, le Bayer Leverkusen a les moyens pour pouvoir aller chercher ce trophée, pour boucler une saison assez parfaite. Mais en face, on a oublié quand même que l'Atalanta est un club qui a quand même réussi certains exploits, qui a réussi à battre Liverpool, sur quel score d'ailleurs, qui a réussi à sortir quand même, l'Olympique de Marseille, qui était sur une bonne dynamique, on va dire. Donc, Atalanta, c'est un club qui est bien organisé, pas de star en tant que tel, mais une équipe bien organisée avec un entraîneur d'expérience. Gian Piero Gasperini, qui à 66 ans est un maître tactique qui connaît bien le football vraiment européen. Donc en face, il y avait ce duel et les consignes ont été quoi? D'attaquer directement le match, de ne pas laisser le temps au Bayer Leverkusen, parce que dans l'ensemble, c'est des joueurs très techniques. Si vous les laissez reposer, ils vous ridiculisent.
Donc, Berat Dimcity, le défenseur, le capitaine et les siens ont rentré rapidement dans le match, empêchant le Bayern de pouvoir faire son match. Et ils étaient étouffés. Et c'était le plus beau jour d'un joueur, Ademola Lookman, 26 ans, qui tue complètement cette équipe-là. Donc, à l'arrivée, c'est pas volé. C'est une victoire méritée pour moi. Méritée. Dès là, avant de retrouver Roméo Mileko, le quid des Allemands qui ont été terrassés, qu'est-ce que vous avez vu au sein de cette formation, sur ce terrain-là, sur cette pelouse-là de Dublin, qui n'a pas vraiment fonctionné? Avez-vous reconnu cette équipe de Leverkusen? Non, on n'a pas reconnu cette formation de Leverkusen. On a vu cette formation tout au long de la saison. C'était une équipe qui avait fière allure, qui mettait à chaque match de l'intensité dans cette rencontre, et aussi il y avait de l'efficacité. La dernière fois, c'est vrai qu'on a vu l'Atalanta Bergame tout de suite qui a mis l'intensité qu'il faut et puis l'énergie qu'il faut. Et déjà, dès la 12e minute, on a vu l'Atalanta qui menait déjà au score. Mais pour cette formation de Leverkusen, pour moi, je me suis dit c'était un jour sans. Tous les joueurs n'étaient pas en forme selon vous? Tous les joueurs n'étaient pas en forme selon moi, mais il a fallu qu'on bloque la liaison entre Florian Wirtz et puis Granit Xhaka pour qu'on ne retrouve pas forcément le jeu que produisait véritablement Xabi Alonso et puis ses joueurs. Et sur cette rencontre, on a vu également que l'efficacité n'était pas forcément au rendez-vous. Même Grimaldo est sorti du jeu, et remplacé. Quand ça n'arrive pas comme ça. Quand ça ne veut pas marcher, c'est comme cela que ça marche. Vous attendiez une défaite autant de la Leverkusen face à l'Atalanta en finale de Ligue Europa? Autant non, parce que tout au long de la saison, on a vu cette formation à chaque fois répéter les mêmes performances, ou déjà à la 80e minute, même si on est mené 1 ou 2 buts à 0, on trouvait l'énergie nécessaire pour pouvoir revenir dans la rencontre. Pourquoi pas arracher le nul à la fin. Mais cette fois-ci, même si Xabi Alonso l'a dit, c'est arrivé au très mauvais moment pour moi. Parce que sur un match comme ça, perdre surtout 3 buts à 0, personne ne voyait ça venir. Parce que beaucoup misaient plus sur, en tout cas moi aussi, je voulais que Leverkusen termine la saison en étant invaincu, parce que ce serait une véritable histoire. Malheureusement, c'est arrivé à la finale. Qu'est-ce qu'on va dire? Félicitations quand même à l'Atalanta Bergame, et pour Leverkusen. Pour moi, on peut quand même dire chapeau à eux, parce que pour une saison comme ça, ils sont encore à un match pour pouvoir terminer en beauté cette saison. Mais la rencontre la dernière fois, et comme je l'ai dit un peu plus haut, simplement, ça n'a pas marché. Vous le dites si bien, avant de parler d'Ademola Lookman, si vous aviez un adjectif pour qualifier cette finale, qu'est-ce que vous sortiriez? Je dirais tout simplement, c'est beaucoup de félicitations, surtout à l'Atalanta, parce que après tout, on a compris que c'est eux qui étaient venus avec beaucoup plus d'envie. Moi, je me demandais dans ce match-là, la dernière fois, c'était quoi l'enjeu pour Leverkusen? Est-ce que c'est de rester invincible, ou c'est d'aller chercher la finale? Parce qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. La dernière fois, ils étaient venus pour jouer. Et j'ai discuté avec un ami, et il m'a dit que Xabi Alonso nous a fait du Pep Guardiola. Ça, c'est vrai. Jouer une finale comme ça, sans Boniface ou sans quelqu'un comme Patrick Schick, les deux sur le banc, ça, attaquant fixe, ce n'est pas un championnat. Mais ces joueurs qui étaient titulaires, eux aussi, ont de la valeur. Oui, mais ils marquent des buts. Mais souvent, quand ils sont accompagnés avec, on a vu à un moment de la saison, Boniface était blessé et Patrick Schick avait pris le relais. Mais c'est vrai, il y a Grimaldo, il y a Wirtz qui marquait beaucoup plus. Mais quand même, ils avaient un attaquant de fixation. Vous prenez le rôle de Scamacca la dernière fois, il a beaucoup dérangé Jonathan Tah. Et puis Edmond Tapsoba. Il les a tellement dérangés. Quand vous mettez aussi, vous avez un attaquant du même calibre dans votre effectif, et bien mettez-le aussi pour qu'il aille déranger. Vous pensez qu'il a fauté? Moi je crois que Xabi Alonso, il n'a pas mis tout de suite les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir aller chercher cette finale-là. Mais quoi qu'on dise, Dela l'a dit tout à l'heure, la liaison Florian Wirtz et Xhaka aussi, ça n'a pas marché. On a vu Xhaka qui a beaucoup souffert pour mettre les passes en profondeur. Pourtant, avec son pied gauche, c'est ce qu'il faisait de mieux en championnat. Bon, oui, cette finale-là, c'est eux qui l'ont perdu, comparativement à l'Atalanta qui est allé le chercher. C'est vrai, oui, certes, on avait eu un Ademola Lookman, 3 étoiles, 5 étoiles, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais après, je pense que c'est Leverkusen qui a perdu cette finale. Les étoiles de la Voie lactée. La Voie lactée. Pour Ademola Lookman. La galaxie pour lui, alors. C'est un joueur que vous suivez très bien au niveau de la Serie A italienne. On parle d'un premier buteur en finale qui marque 3 buts depuis 1975 avec Joe Penkes. Ça ne s'est pas produit.
surpris, c'est bon, c'est l'élément. Ademola Lookman, c'est ça? C'est ce qu'il vaut? Non, mais J'adore cette question. c'est un joueur qui est explosif. C'est un joueur qui souvent n'est pas assez efficace, mais quand vous le mettez devant les buts, il a la gâchette facile, même s'il ne marque pas 50 buts ou bien 30 buts par saison. Sur les 3 buts, lequel vous préférez? Lequel vous aimez le plus? Et le deuxième. Moi, j'ai aimé les 3. La question n'est pas à vous, Roméo Mélécor. J'ai aimé les 3. Les 3. Oui, Et j'ai s'il aimé faut les trois. classer? S'il faut les classer, je mets le 3e but en premier. Oui, le passement de jambes devant Le passement- Tapsoba et... Et puis Vous êtes, la frappe. vous êtes méchant. Vous êtes méchant. La frappe à pied gauche derrière. Waouh. Et puis je mets le deuxième, Oui. son deuxième but en deuxième position, et puis le Exactement. troisième. Le troisième surtout parce qu'il est allé le chercher. Vous l'avez senti investi dans cette finale? Oui, moi je l'ai trouvé bien impliqué dans cette rencontre parce que on l'a vu déjà lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était un Oui. élément essentiel pour les Super Eagles. Il a montré plusieurs fois. Oui. Et sur cette rencontre aussi, vous avez un joueur qui avait envie de montrer quelque chose. C'est vrai que il est passé par plusieurs clubs du côté de l'Angleterre, Fulham, Leicester et puis Everton. Ça n'a pas donné ce qu'il faut. Il est arrivé du côté de l'Atalanta Bergame. Il est à sa 3e saison du côté du club bergamasque. Et cette saison, on sait que c'est 9 buts, 6 passes décisives en tout sur le... C'est pas un serial buteur. Hein? Ce n'est pas un serial buteur, mais c'est quelqu'un qui est capable de décider à lui tout seul le sort d'une rencontre. C'est ce qu'il a fait la dernière fois avec un triplé. Chapeau à lui. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, Franck, un international africain. Sinon, franchement, dans une finale, marquer 3 buts face à une équipe invincible jusque-là, il faut le faire. Oui, et surtout quand on ne devrait pas commencer un tel match. Selon Voilà, justement. Les informations, Exact. il ne devrait pas commencer. Oui. Mais à un moment donné, Gasperini a quand même étudié l'explosivité, Exact. la rapidité, la puissance du joueur qui pourrait faire mal à n'importe quelle défense. Lorsque vous le voyez dans ses actions sur les 3 buts la dernière fois, mais c'est quelqu'un qui a maîtrisé ce match-là, qui avait une envie de pouvoir propulser son équipe. Oui. Moi, contrairement à Adela, c'est le premier but. Ah, parce d'accord. qu'il fallait le chercher. Regardez d'où il venait. Justement. Regardez. Et il y avait un joueur dans sa zone. Voilà, et il est parti de derrière. La défense, on va dire, du Bayer Leverkusen l'a complètement oublié. Exactement. Il est parti, on va dire, d'1 kilomètre pour venir surprendre tout le monde. Donc, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui avait envie, passement de jambes, technique, vitesse, puissance, précision, il avait tout. Donc, que dire encore face à un joueur, un Africain qui vient de réaliser quelque chose d'historique, le premier Africain à l'avoir fait, un triplé en finale d'une Coupe d'Europe. Wow. Donc, on ne peut pas en demander mieux. N'est-ce Donc, pas? voilà, quand on voit sa mère, sa maman, Exactement. toute la famille autour de lui. Donc, je pense qu'il a fait plaisir à tous les Africains la dernière fois. Et c'était important de pouvoir voir des Africains à ce niveau en Europe. Très important. Il n'y a rien à dire. De le souligner. Ça donne des fourmis dans la tête. C'est un Africain qui reste aussi un meilleur buteur de la Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang, avec 10 buts. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera de lui dans les jours à venir. La belle image également, c'est de voir Lookman repartir, lui le Super Eagle avec le ballon du match. Ça doit être un souvenir inoubliable. Le trophée de MVP et voilà. La médaille et le ballon de la finale. Voilà, le ballon de la finale. Donc, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, Ademola Lookman. Moi, je l'ai beaucoup plus vu quand il était à Fulham. Après, maintenant, à Leicester et puis à Everton, je l'ai un peu perdu de vue. Je l'ai retrouvé maintenant à Atalanta. C'est un garçon très explosif, comme Dela le disait tout à l'heure. Vous n'allez pas vous attendre à ce qu'il vous sorte 15 buts, 20 buts, 30 buts en une saison. Mais c'est quelqu'un qui participe tellement au jeu, qui peut faire très mal à des défenses. Vous prenez même les Nigérians, ils ont beaucoup plus ce profil-là dans leur équipe aujourd'hui. Quelqu'un comme Chukwueze, il est capable de faire ça Boniface. aussi. Boniface, c'est un peu plus dans l'attaque, dans la fixation. Simon Moses qui évolue à Nantes. D'accord. Presque, ils ont les mêmes qualités et Ademola Lookman un peu plus au-dessus. Et voilà, dans cette finale-là, il a pris le travail. Enfin, il a compris qu'il devait prendre ce travail à bras le corps. Il a magnifiquement et il a bien fait. accompli. Parfois aussi, il est un peu trop brouillon. Il ne se retrouve pas très vite. Mais la dernière fois, il a rectifié le tir. Voilà, il a bien visé dans la ligne de mire et voilà.
Il a piqué 3 Oui. et ça a fait très mal à Leverkusen. Leverkusen a voulu revenir dans la partie, mais que nenni. Ah oui, on rappelle qu'à part Ademola Lookman, il y a une connexion africaine également championne d'Europe. Moustapha Cissé de la Guinée qui fait partie de l'effectif de l'Atalanta. Il y a également, bien sûr, Lookman dont on parlait tout à l'heure. Et puis El Bilal Touré du Mali également. Un très bon remplaçant. Très bon J'adore remplaçant. le garçon. Exactement. Tout ça sous la coupole de Gianpiero Gasperini, 66 ans, qui a eu déjà le plaisir d'entraîner des grands joueurs comme Diego Milito, Thiago Motta, Hernan Crespo. Lorsqu'il était au Genoa, il est passé également par l'Inter Milan. Et 66 ans, le couronnement pour ce monsieur, la dernière fois, on le voyait fêter le titre avec ses joueurs. Bravissimo à l'équipe de l'Atalanta qui avait déjà perdu la finale de la Coppa d'Italia face à la Juventus. Ça, c'était petit. La Ligue Europa est mieux. La Ligue Europa, elle est mieux. Elle est mieux. Messieurs, on a terminé avec la finale de la Ligue Europa. On rappelle que le 1er juin, oui, la grande finale de la grande sœur des coupes, ce sera Dortmund face au Real Madrid. On aura le temps de revenir sur cette affiche à venir. On va enchaîner avec toujours une question de Ligue des Champions, mais cette fois-ci, version dame, dans quelques secondes. On n'en parle pas très souvent, mais oui, il y aura une finale de Ligue des Champions féminine, messieurs, ce samedi, entre Lyon et le FC Barcelone. Le match a lieu à Bilbao, dans l'antre de San Mamés. Lyon qui a déjà gagné 8 fois. Le trophée de Ligue des Champions. Le Barça est le tenant du titre. Lyon-Barcelone, version féminine. Franck, question d'expérience face à la nouveauté, que voyez-vous ? Oui, c'est un plateau intéressant, tout de suite, il faut le dire. C'est la crème quand on parle du foot féminin au niveau européen. Vous l'avez dit, l'Olympique lyonnais a 8 titres. Absolument, il n'y a rien à dire. Elles ont de l'expérience et elles connaissent la compétition. Exact. Enfin, c'est un club de Barcelone qui grandit au fil des années, au fil des saisons, d'ailleurs tenant du titre. Oui. Donc ça voudrait dire tout simplement qu'on va assister à une très belle finale, mais je suis tenté de dire que, au-delà de tout, le Football Club Barcelone a des arguments plus solides que Lyon pour aller chercher encore le trophée et le garder. Parce que regardez un peu en Ligue des Nations, lorsqu'il s'agissait de ce match entre l'Espagne et la France, mais très rapidement, elles ont réussi à faire la différence 2-0. Donc c'est beaucoup de joueuses du Football Club Barcelone qui sont ici. Mais en face, on peut quand même donner, on va dire, une petite chance pourquoi pas à Lyon. Renard et puis ses coéquipières. Mais vous parlez de Wendy. D'accord. Wendy. Et non l'autre. Et non l'autre. Donc le Football Club Barcelone a quelques avantages sur l'Olympique lyonnais. Voilà l'analyse de Franck. Côté barcelonais, on a Bonmati, Walsh, Putellas, Paraluelo. Et puis du côté de Lyon, ce qui est une équipe redoutable, la force de l'habitude, Wendy Renard, Diani Kadiliatou et Ada Egerberg. Ça semble une affiche, en tout cas, très intéressante à voir. Oui, c'est une affiche intéressante à voir, d'autant plus que ce sont quand même les équipes les mieux armées aujourd'hui en termes de football féminin sur le plan européen. Le Barça qui est champion en titre. Et puis l'Olympique lyonnais qui gagne pratiquement à chaque fois. Cette compétition, c'est le Real féminin. C'est le Real féminin. Donc déjà il y a 2 ans, c'était l'Olympique lyonnais qui avait remporté au nez à la barbe ce trophée-là devant le Football Club Barcelone. Peut-être avec un but magnifique de Amandine Henry. Peut-être une envie du côté des Barcelonais de pouvoir laver l'affront. Et puis Lyon, pourquoi pas avec des joueuses assez expérimentées, Ada Egerberg. La Norvégienne, elle est là. Et puis vous avez une colonie française qui est toujours là du côté de l'Olympique lyonnais. Ben, attendons de voir. Pourquoi pas le Barça faire le doublé. C'est une possibilité. Ce match des dames... Oui, ben, vous savez que... Ça accroche. Ça accroche, et puis surtout quand il s'agit de Lyon et puis de Barcelone. Les deux clubs, comme Delal a dit, en tout cas, je suis venu ce matin pour te citer. Voilà, c'est les 2 meilleurs clubs actuellement sur la planète, parce que ça fait très longtemps que Wolfsburg est un peu largué. Voilà, on ne retrouve plus. C'est bien que Chelsea aussi fait des efforts pour revenir
au niveau que les deux autres, mais pour le moment, il faut entendre encore un peu. Le Real, il ne faut même pas compter de... Bon, ça vient, ne vous inquiétez pas. Non, mais pour revenir à cette finale et dire qu'aujourd'hui, c'est l'expérience face au bon jeu. L'expérience, on sait que c'est du côté de Lyon, parce que quand vous prenez une fille comme Jenny Le Sommer, je ne sais Adam Adjri, voilà, Amel Madjri, pardon, je ne sais même pas. Wendy Renard, je ne sais même pas combien de finales elles sont aujourd'hui. Voilà. Il faut rappeler que Lyon va disputer sa 11e finale de l'histoire. De Ligue pour des le Champions. Barça, c'est 4 finales. Voilà. Donc il y a un écart. Il y a un écart, bien sûr, et tout simplement pour dire que aujourd'hui, du côté du Barça, on a beaucoup plus la confiance, on a beaucoup plus la mentalité d'aller chercher. Parce que on fait toujours une très belle saison, on a un très très bon effectif, il y a des filles qui se connaissent très bien, qui sont aussi un peu huilées dans un système de jeu qu'elles maîtrisent magnifiquement bien. Face à un Lyon, cette fois-ci, il faut quand même le reconnaître aussi, l'effectif est en train d'être rajeuni. On a amené beaucoup plus de force avec Karidiatou Diani. Venant du Paris Saint-Germain. Madjri est revenu de blessure. Il y a cette fille, celle-là qui fait dans le couloir. Grijenbok, ou bien qui d'autre? Pas Grijenbok, je l'adore, mais je vais retrouver forcément. D'accord. Si l'émission n'est pas terminée avant. Non, je vais la retrouver. C'est un peu aussi une jeune garde qui commence par monter. Et bon, voilà, je pense que ça va beaucoup plus aider. Même si vos cœurs battent pour Lyon, je pense quand même que les Barcelonaises vont arriver avec beaucoup plus de détermination. Vous le dites, le match est à suivre ce samedi à partir de 16h. Temps universel, on sera là lundi pour décrypter cette finale Lyon FC Barcelone version féminine en Ligue des Champions. Franck, on va parler rapidement de la Coupe de France. Là aussi, il y a match demain à partir de 19h. Lyon, Paris Saint-Germain. Bon, on sait que Kiki, lui, il est en partance pour le Real Madrid. Lyon qui visiblement est revenu dans la dernière ligne droite du championnat, qui rêve de soulever la Coupe de France. C'est le meilleur club de la deuxième partie du championnat. En décembre, Lyon était relégable. Donc, vous regardez aujourd'hui, ils sont même européens. Pour dire tout simplement que Pierre Sage et ses joueurs ont été totalement sages. Ils ont repris la main pour revenir à ce niveau. Ils ont de la confiance maintenant. Et 37 points sur la deuxième partie du tableau. Donc, il fallait le faire. C'est le meilleur club, rien à dire. Donc, face au Paris Saint-Germain. S'il faut compter seulement la phase retour, Lyon est premier. Oui, vraiment. Absolument. Sur le plan comptable, il n'y a rien à dire. Ils sont champions sur la deuxième partie du championnat. Et qui l'aurait cru? Ils étaient dans la zone rouge. Voilà, en football, tout va vite. Absolument. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, sur cette finale, ils sont très ambitieux. Ils ont la confiance. C'est vrai que sur le papier, le Paris Saint-Germain peut avoir plus d'arguments. Ils sont le club qui véritablement domine cette compétition. 14 titres, si je fais bien les comptes. Rien à dire là-dessus. Donc à ce niveau, on va dire qu'ils sont favoris, mais attention à un club blessé qui se retrouve. Qui est blessé? Lyon, bien sûr. Et qui retrouve de la confiance. Mais en face, souvent... ils réussissent à affronter tout ce qu'il y a devant. Donc, attention au Paris Saint-Germain. Ce Lyon-là est tellement blessé, il a perdu tellement de sang qu'aujourd'hui... vous le sentez faible? Je ne vais même pas mettre une pièce. Lyon, Paris Saint-Germain. Ils ont perdu 200. Ils ont perdu assez de sang. Le championnat, c'est le contraire. Oui, mais ils se sont retrouvés après, certes. Mais il faut quand même... Moi, vous ne les voyez pas titiller le Paris Saint-Germain? Non, je ne les vois pas titiller le Paris Saint-Germain, surtout quand il s'agit d'aller chercher un trophée. D'accord. Voilà, ils sont dans une bonne dynamique, ils ont la confiance, certes, mais face à un Paris Saint-Germain, même si on aligne l'équipe B, ça va être difficile pour l'Olympique. Ouais, ben ça va être là, Lyon, c'est trop fort. Là. On va écrire Lyon avec petite L. Avec petite L. Dès là, je me tourne vers vous. Il y a également une finale de Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Manchester City face à son voisin, sinon son aîné, United. Demain à partir de 14h. Voilà aussi dont on ne peut pas parler. Avec Eric Ten Hag qui dit que c'est lui l'homme qui pourra donner la gloire d'entendre à Manchester United. C'est vraiment audacieux de sa part. Mais le truc, c'est que sur un match, c'est possible. Mais quand on voit la dynamique dans laquelle se trouvent les deux formations, Dardar, on dit tout de suite que Manchester City est parti quand même favori pour aller chercher le trophée à la fin, mais est-ce qu'il faut donner au moins 25% ou bien 30% à Manchester United? Oui, il faut leur donner ça quand même. Voilà quelque part où on confond le rêve et le cauchemar. Ça fait longtemps Manchester ne rêve plus. Manchester est en cauchemar. United. Vous n'êtes pas sérieux. Parlons de la Pokal, la Coupe d'Allemagne, les Kaiserslautern qui accueillent le Bayer Leverkusen. Attention à la foudre. Attention.
club de deuxième ou troisième division qui fait très très mal, qui a sorti le Bayern. Ouais. Voilà, donc je crois que c'est des jeunes aussi qui n'ont pas beaucoup de soucis. Voilà, ils sont tranquilles, ils ne pensent que le football. D'accord. Et bon, voilà, même si on sait qu'aujourd'hui, les Leverkusen, ils ont un peu du sang sur les yeux, ils se sentent très mal après avoir perdu cette... Mais il faut se concentrer sur cette Voilà, finale. je crois que ça va être beaucoup plus une détermination plutôt que de les plonger ou voilà, d'être une poisse dans leurs pieds. Non, ça va pour beaucoup plus les rebooster. Oui. Ça va remonter le moral. Je crois que Xabi Alonso va forcément trouver la bonne formule pour quand même remobiliser sa troupe et aller chercher cette C'est un week-end ouf de foot qui nous attend. Déjà, demain, samedi, on aura à 16h Lyon-Barcelone, le match de finale de Ligue des Champions des Dames. Coupe de France à 19h, Lyon-Paris Saint-Germain. FA Cup à partir de 14h, Manchester City face à United, et puis à partir de 18h, le choc Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, la Coupe d'Allemagne. Ah oui, c'est un choc. Ça ressemble à un choc aujourd'hui. On va devoir gagner pour se faire pardonner. N'est-ce pas? Ça va de soi. Oui, mais pour moi réaliser le doublé, oui, bien au lieu sûr, du triplé. Au moins sur le palmarès, Kaiserslautern est devant avec 2 coupes. Voilà. Un pour le Bayer Leverkusen. Exactement. Donc tout peut arriver. Ils peuvent la gagner cette coupe, Franck. Ils peuvent la gagner. Ils ont obligation pour moi. N'est-ce pas? Ils ont obligation de gagner cette Ils visaient 3 titres. Au moins 2, c'est encore mieux. 3 sur 2, c'est la moyenne. Voilà. Un tiers pour moi, c'est... Voilà, c'est pas bien. Faut quand même rappeler qu'en début de saison, ça n'a jamais été l'objectif d'aller chercher ces 3 trophées. Ouais, bon, après, un chemin faisant... L'appétit est arrivé. Voilà, chemin faisant, c'est arrivé. L'appétit maintenant, Et voilà pour la première partie de cette émission, tout en bonne humeur, avec nos spécialistes qui sont là, Franck Lunyama, Roméo Mileko et puis Delano Batikoun. On va amorcer la deuxième partie avec le bilan général de la Première Ligue. C'est derrière ceci. Première Ligue Express News. Et oui, c'est enfin l'épilogue au niveau de ce championnat palpitant, plein de suspense jusqu'au bout. Messieurs, la question est à qui veut la prendre. Est-ce que ce championnat de Première Ligue est définitivement le meilleur de la planète? Non, mais il n'y a rien à dire. Là, la Première Ligue, c'est ce championnat où souvent tout se dessine à la dernière journée. Généralement, on a vu sur ces dernières années. Et on a encore vu cette saison que c'est un championnat qui demande assez d'énergie, assez d'impact physique. Émotionnellement, il faut être vraiment au top pour pouvoir disputer le championnat d'Angleterre. Et puis Manchester City, c'est vrai que sur ces 7 dernières saisons, surtout avec Pep Guardiola, Manchester City l'a rapporté 6 fois. Cela ne veut pas dire que c'est un championnat qui est faible. Il faut demander à Jürgen Klopp, il faut demander à Unai Emery, il faut demander à des entraîneurs comme Michael Arteta ce que demande. La pression que vous avez tout au long d'une saison avec ces matchs de Première Ligue à chaque fois, et surtout les périodes clés où on parle souvent du Boxing Day, où c'est tellement difficile pour les joueurs de pouvoir enchaîner des rencontres, 3 matchs généralement en une semaine. Ça n'arrive pas dans d'autres championnats. Je pense que pour moi, la Première Ligue, en tout cas, c'est un grand déçu que les autres championnats en Europe. City, Franck, à l'arrivée, conserve son titre pour la 4e fois de suite. Ça n'est jamais arrivé en Angleterre. Votre ressenti? Non, c'est historique ce qu'il réalise. Della parlait tout de suite de 6 titres en 7 ans. Il fallait le faire. Ça ne veut pas dire que c'est un championnat, on va dire, de pacotille. Non, c'est dans ce championnat qu'on peut voir le dernier venir battre le premier. Et proprement. Proprement. C'est dans ce championnat que Crystal Palace, à un moment important de la saison, peut venir battre Liverpool. Vous vous rappelez d'un 7-0 d'Aston Villa face à Liverpool? Voilà. Donc c'est incroyable. Dans ce championnat que Arsenal, qui est en course pour le titre, se fait battre par Aston Villa. Exactement. Donc c'est un championnat, on va dire, médiatisé, où il se passe beaucoup de choses. Rien à dire, ceux qui pensent que c'est le meilleur championnat, ils ont raison.
parce qu'il y a plein de choses, beaucoup d'investissements, beaucoup Oui. de détermination. Lorsque vous regardez ce début de championnat, il y avait 3 en course. Il y avait Exactement. City, il y avait Arsenal et il y avait Liverpool. Exact. Et à un moment donné, oui, dans la dernière ligne droite, les Citizens Vous avez se oublié sont Tottenham. échappés. Oui, ils ont vite crié victoire en début de championnat. Voilà. Au départ, il y avait Tottenham, il y avait Newcastle, il y avait Aston Villa. Exact, Ils étaient mais tous dans la tous sont aujourd'hui à leur place. Hein. Oui, Mais, Franck. les traditionnels clubs Oui. qui sont toujours en course pour le titre, c'est bien les 3 là. Exact. Donc quand j'écoutais Pep Guardiola, Oui. qui a été, on va dire, vraiment lucide, Oui. et puis, passez-moi le mot, qui a été... Réaliste non, pas réaliste, en disant, En disant, que, oui. Arsenal nous a donné une chance en se faisant battre par Aston Villa. Aston Villa, Et d'accord. Liverpool se faisant battre par Crystal Palace. Oui, Nous n'aurons pas d'autre chance. que deux. Voilà. Ils nous ont donné la chance Oui. de continuer, et sur la dernière Voilà. ligne droite, ils ont aligné 10 matchs sans défaite. Exactement. Donc tout a été joué à ce niveau. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le problème d'Arsenal, c'est de gagner et d'attendre. Exactement. Or, en face, il n'y a pas de faux pas. Pas du Donc tout. voilà, Pas du tout. c'est un championnat qui donne beaucoup d'adrénaline, Oui. qui est vraiment spectaculaire. Il n'y a rien à dire à l'arrivée. United avait fait le triplé 99, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009. Et là, c'est City, le tout petit, hein, le cadet qui arrive aujourd'hui à passer devant. Le Benjamin. Le Benjamin, si vous voulez. Et parlons de Benjamin, il y a un joueur qui a marqué, hein, on pourra dire, son territoire en première ligue cette année, Phil Foden, Oui. à l'unanimité. Oui, j'ai toujours parlé de ce garçon-là sur ce plateau. J'ai toujours dit que je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas dans les 5 premiers ballons d'or, les 10 premiers ballons d'or. Et cette saison encore, il a confirmé, il a montré aux yeux de tout le monde qu'on peut compter sur lui, qu'il est un garçon aujourd'hui sur qui on peut construire un projet. On peut lui laisser la clé d'une attaque et il va magnifiquement le gérer. Oui. Et c'est ce qu'il a fait cette saison. Il a très bien fait. Et Phil Foden, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut pas le placer aujourd'hui dans la caste des meilleurs jeunes footballeurs. Oui. Franchement, De ces 2-3 dernières années. oui. En tout cas, cette année, oui. D'accord. Parce que les 2-3 dernières années, on a vu un Kylian Mbappé aussi Oui. qui était un peu au-dessus. Jadon Sancho qui n'est pas Sancho, mauvais voilà, également. et puis Vinicius Junior. du côté du Real Madrid Bien sûr. qui avait tout bousculé, Oui. qui avait changé complètement les codes. Oui. Cette année, Phil Foden aussi l'a fait et je pense qu'il a été un homme déterminant dans le système de Pep Guardiola. Ça fait très longtemps que la ville de Manchester a changé de couleur et est Voilà. devenue bleue. Et Bleu. voilà des garçons comme ça qui ont contribué à ce que ce club-là devienne aujourd'hui ce que tous nous savons. Quand vous vous posez la question de savoir si la Première Ligue aujourd'hui est le meilleur championnat Oui, sur la allez-y. planète, Votre avis? je ne vais quand même pas dire oui, mais D'accord. je ne vais pas blâmer ceux qui vont dire oui. Je vais D'accord. tout simplement dire que c'est ce championnat-là qui, à chaque week-end, nous propose au moins quelque chose. Contrairement à l'Espagne où il faut attendre peut-être le Classico Oui. pour voir un gros grand match. Voilà. C'est vrai que chaque année, il y a des surprises aussi. Si ce n'est pas Valence, si ce n'est pas l'Atlético, ou si ce n'est pas Séville qui se réveille, c'est Oui. Girona qui va sortir de nulle part, que personne ne voyait venir. Soit une saison, c'est Villarreal, qui Oui. fait que voilà, il faut attendre au moins 1 an pour voir quelque chose du côté de l'Espagne, par exemple. En France, ça fait très longtemps que ça a changé de couleur. C'est le Paris Saint-Germain et les autres font le championnat entre eux. En Allemagne, c'était le Bayern. Il faut attendre cette année pour voir Leverkusen faire aussi créer. Mais Oui. chaque saison en Angleterre, Newcastle peut devenir champion. D'accord. Leicester peut le devenir. Aston Villa peut le devenir. Ipswich qui vient de Bien monter sûr. peut finir champion. Pourquoi Donc pas. voilà, c'est l'un des... Le seul regret pour terminer là-bas, le Allez-y. seul regret, c'est qu'on ne voit pas les clubs anglais s'imposer sur le plan européen. Oui. C'est peut-être ça qui nous pousse... nous, S'imposer peut-être sur la certains- durée ou bien s'imposer? Même, bon, Le sur la dernier, durée, le dernier peut-être. champion en titre au niveau de la Ligue européenne des champions, c'est City. Oui, je ne refuse Liverpool pas. a déjà remporté plusieurs fois la Ligue des champions. Liverpool, c'était, je crois, en Chelsea l'a une 2020. fois. c'est que Non, je- non, en 2020 ou 2022. 21. 2021, voilà. C'était le 2019, Bayern. 2019. Ils ont gagné la Ligue des champions en 2019. Liverpool. Avec le Jürgen der- Klopp. Le dernier. Ouais. Donc, après ça, jusqu'en 2023, Ouais. faut au moins que 2 personnes. Ah, d'accord. Voilà, 2 clubs. Pour viennent. vous, c'est pas dans la constance. Voilà, c'est pas D'accord. dans la constance. Ok. Il faut voir peut-être l'Espagne qui, au moins sur 3 ans, l'Espagne doit gagner au moins une Au moins Ligue des un trophée. Champions. Voilà, D'accord. quelque chose comme ça. Donc, C'est là pour vous le hic. hein, c'est au c'est niveau- là pour moi le petit problème Le petit et problème. on se pose la D'accord. question de savoir
soit ils n'ont pas l'intention d'aller vraiment aller chercher les coupes européennes, Oui. et ils font un truc D'accord. entre eux. Le débat n'est pas à ce niveau, s'il vous plaît. On va avancer, Pour les on Anglais, va avancer, si s'il vous vous plaît. permettez. 10 secondes. Le temps est contre nous, s'il vous plaît. Pour les Anglais, l'Europe, ça ne leur dit rien. Parce que la première ligue, ça coûte beaucoup plus que Oui, après tout, il faut aller au-delà du- il N'est-ce faut pas aller au-delà Bon, d'une les question. considérations sont diverses. hein. Ouais, après, il faut aller au-delà d'une question Bon, on sait que pour l'Espagne, le budget, Real, là, c'est la Ligue des Champions. Voilà. En Angleterre, ils préfèrent gagner le championnat que que la la Ligue C1. des Que la Ligue des Champions, Champions. Bon, Ouais. c'est ça. Parlons de l'insatiable, Pep Guardiola. L'adjectif, il est bien trouvé. Non, mais on peut aller chercher D'autres aussi. d'autres aussi. Si vous voulez le Mais- gourmand. Mais ça ne suffira pas. On sait très bien que c'est quelqu'un qui est très perfectible. À chaque fois, il cherche à toujours mieux faire. Parfois, ça lui a coûté... Ah oui. Ça, c'est vrai. Sur des rencontres ou bien Oui. surtout des matchs très décisifs. Mais c'est quelqu'un qui, depuis des années, on l'a dit qu'il ne pourra pas gagner en Angleterre. Mais quand il est arrivé, Ça, c'est vrai. mais il a montré à tout le monde qu'il peut toujours exporter son football dans tous les championnats. Il a montré plusieurs fois et surtout encore cette saison. Oui. Vous lui donnez une demi-occasion ou bien une demi-chance, il transforme cela en diamant. C'est ce qu'il a encore fait avec cette formation de Manchester City, surtout avec un homme de la maison, c'est Phil Foden. Phil Ce Foden. joueur-là qui a été très, très intéressant Oui. pour les Sky Blues cette saison, tant en Ligue D'accord. européenne des champions, également en championnat, surtout que ce duo-là était absent. Je veux parler de Erling Haaland et puis Kevin De Bruyne. De Bruyne, oui. Il a porté cette Blessé formation. entre-temps, oui. Il a marqué des buts décisifs surtout, et de D'accord. très jolis buts. Mm. Pour moi, félicitations à Pep Guardiola. On rappelle qu'après justement ce trophée, Pep Guardiola a été nommé, sinon désigné meilleur manager de l'année, Phil Foden meilleur joueur, que dire Erling Haaland meilleur buteur, allez comprendre des choses. Et Arsenal, tout raflé. oui, Ils ont Arsenal, tout raflé. oui, est deuxième avec 89 points, 5 défaites seulement cette saison. Arsenal qui a été 5 fois leader du championnat, mais à l'arrivée, des regrets, Franck. Oui, bien sûr. Lorsque depuis 20 ans, on court après un titre et que l'occasion se présente souvent, mais on vit les mêmes choses, on perd le titre parce qu'on a fait un petit faux pas quelque part. C'est décevant maintenant sur l'ensemble de la saison. C'est des jeunes. Lorsque vous prenez l'effectif de Arteta, Oui. Au moment du dernier titre, peu sont nés. Exact. Peu sont nés. Vous parlez du titre de 2004, Oui, donc ça fait 20 ans. voilà, où soit ils étaient bébés. Donc Voilà. c'est un jeune effectif qui reste perfectible, qui a besoin de gagner Oui. en solidité mentale, en psychologie et puis en expérience. Surtout que lui-même, il a reconnu, il dit, maintenant, je sais quoi faire Exact. pour gagner la saison prochaine. On intéressant. attend de voir. Intéressant. En tout cas, bravo à Mikel Arteta et à tout son groupe, avec Kai Havertz, le Messi allemand, que ce soit Martin Odegaard, Granit Xhaka. C'est comme ça il est surnommé. Bon, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Liverpool, on en parle. Avec cette taille, là, on ne peut jamais devenir Messi. C'est une question de talent. finesse dans le pied Et de et non pied de la gauche. taille. Liverpool également était dans la course, mais arrivé à un moment donné, ils ont fini 3e avec Jürgen Klopp qui s'en va. Jürgen Klopp s'en va, oui, avec un taux de pourcentage le plus élevé de tous les managers de Liverpool, 62,57%. Il a gagné la Première Ligue, la Ligue des Champions, la FA Cup, tout ce que vous voulez avec ce club, il s'en va. Pep Guardiola la dernière fois était presque en larmes en lui rendant un témoignage. Il a dit que Jürgen Klopp à un moment donné le rendait la vie dure, ça lui permettait de réfléchir autrement et c'était compliqué de gagner contre Jürgen Klopp. Klopp était taillé pour ça. Il était taillé pour ça. Il est venu pour ça. Il est venu pour déranger les autres. Il est venu pour leur poser beaucoup de problèmes. Il est venu pour accompagner un club à retrouver son niveau. Et il l'a fait. Il l'a magnifiquement bien fait. Oui. Aujourd'hui, je crois que Liverpool est en train de perdre un homme. Liverpool est en train de perdre une mentalité. Ça une devrait philosophie. arriver, non? Oui, ça devrait arriver, certes. Non, mais Vous vouliez franchement, qu'il reste encore, selon votre observation, qu'il reste encore au poste? moi, c'est la période après qui me pose problème. D'accord. Bon, Mais il a fait son job. lui, il a fait son job. Lui, il a mis le Liverpool là où il pouvait le mettre. Ouais, ça, c'est Maintenant, celui-là qui va prendre la suite, on parle d'un Arne Slot. Arne Oui, Slot. c'est un néerlandais. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Moi, c'est bon, voilà. Ancien manager de Feyenoord de Rotterdam. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui a cette mentalité, cette philosophie de le tenir? crâne rasé. Ah, voilà. Voilà un indice. Malheureusement, on a vu que le seul crâne rasé qui a bien réussi à Liverpool, c'était Raphaël Benitez. Maintenant, après, voilà, il y a Brendan Rodgers vous n'êtes qui est pas arrivé, sérieux. qui
n'a pas réussi et tout ça. C'est Jürgen Klopp qui a fait la tâche. Bon, on va voir si Slot aussi va le faire, et va tirer cette équipe-là. Parce que derrière Jürgen Klopp, je crains qu'il y ait quand même aussi des départs. On parle de Mohamed Salah qui peut partir, on parle du Colombien, Luis Diaz qui peut bouger, on parle également de Diogo Jota. Bon, s'ils perdent aussi en qualité, je ne sais pas quel joueur. Pour vous, ce sera la traversée du désert. Voilà, qui d'autres peuvent venir et tout de suite rentrer dans le système, s'acclimater pour pouvoir remettre encore Liverpool sur les bons rails. Ça craint. On verra peut-être qui c'est. Jürgen Klopp en Arabie Saoudite, c'est une possibilité. Klopp a eu de la chance. Ah oui. La chance? Oui, de la chance. Parce qu'il a eu Mané? Non, pas Mané. Il est passé par Dortmund où on chantait déjà le We'll Never Walk Alone. Et puis il est arrivé également du côté de Liverpool. Il n'a pas perdu l'ambiance. C'est quelqu'un qui aime très bien cette ambiance-là. Et il a montré tout au long de son passage du côté de Liverpool. Et on lui a rendu si bien la dernière fois. On lui a rendu si bien. En tout cas, ça a donné des larmes. Jamais marché seul. Seul, il l'a dit. On le voit derrière son sweat. C'est magnifique. C'est un monsieur génial. C'est difficile quand même pour que mes larmes tombent, mais la dernière fois, franchement. C'est humain. Parce que, non, franchement, c'est. Même Jürgen Klopp a laissé. C'est beaucoup d'émotions parce que ce monsieur, franchement, moi, je le vois comme une idée du football. C'est quelqu'un qui sait très rapidement changer les choses, ce qu'il faut faire à tel moment, Voilà. Et ça, c'est ce que Liverpool va perdre. Je vois que c'est ce que Liverpool va perdre. Vous le dites si bien, oui. Avec Jürgen Klopp, un monsieur formidable. Il n'y a rien à dire là-dessus. On rappelle que Liverpool ne voudrait pas le laisser si lui-même n'avait pas cette envie. Exactement. Parce qu'entraîner quand même un club de ce niveau, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de pression. Et si on ne sait même pas, à un moment, on peut craquer. Donc, il a pris la décision d'aller se reposer après 8 ans d'intense pression. Donc, il faut le comprendre également, sinon on espère, puisqu'il a donné, on va dire, son onction à Arne Slot. On espère que ça va prendre très rapidement. Et au-delà des départs qui sont annoncés, Liverpool a les moyens quand même d'aller chercher d'autres joueurs qui sont très forts pour continuer sur la même lancée, la même dynamique. Vous le dites si bien. On rappelle que... Il ne voudrait pas non plus vivre la saison qu'il a vécue, la saison c'était très compliqué. C'était très compliqué pour Jürgen Klopp émotionnellement. Faire des saisons comme ça et d'un seul coup avoir véritablement à vivre une saison assez cataclysmique. Et puis cette saison, il a su redresser la barre. Totalement. Et derrière, il a annoncé qu'il partait. Pour moi, c'est très bien. Jürgen Klopp, il a eu Mané, il y a eu Salah, il y a Nicolas Jackson, Johan Wissa ou encore Mbeumo. Ce sont là les Africains dont on a retenu le nom cette saison en première ligue anglaise. Ce n'est pas rien. Nicolas Jackson, votre ami, il est sénégalais, il faut le rappeler, qui a marqué 14 buts, 18 pour Salah, 12 il a changé de coupe aussi. De coiffure. On rappelle que le meilleur buteur, c'est Haaland en 27 buts, 22 pour Cole Palmer qui a quitté City pour Chelsea. On rappelle également que Isaac Alexander a marqué 21 buts. City, Arsenal, Liverpool et puis Aston Villa sont en Ligue des Champions, Tottenham en Europa League et puis Chelsea, votre équipe de Chelsea. Vous l'avez dit qui va jouer les barrages de la Ligue Conférence. Vous l'avez dit que Chelsea allait se réveiller. Si Chelsea s'est réveillé, c'est parce que Manchester United continue de dormir. Personne n'a plongé Manchester dans le sens sommeil. C'est bon, finish. On parle plus de la première ligue, c'est terminé. On va parler justement d'un autre championnat pour dresser le bilan, là où vraiment ça a été une saison exceptionnelle. Willkommen zur Total Bundesliga. Total Bundesliga. Franck, la saison est bien finie du côté de l'Allemagne avec ce Leverkusen extraordinaire, incroyable. Incroyable. On va avoir quelques chiffres avec cette saison 2023-2024. On sait que le Bayer Leverkusen est champion avec 90 points, sans défaite, il faut le préciser. Il faut le préciser. Toute compétition confondue. Le Bayern ne l'a jamais fait dans toute son histoire. Ça, il faut le rappeler. Donc c'est quand même historique ce que Xabi Alonso et ses hommes ont réussi. Exact. Donc premier avec 90 points, s'il vous plaît. Et deuxième, c'était Stuttgart 73. Troisième, le Bayern 73 aussi. Et Leipzig quatrième 65. Et ces 4 clubs vont directement en Ligue européenne des champions. Le cinquième, c'est le finaliste à venir de la Ligue européenne des champions, le Borussia Dortmund, avec 63 points qui va en Ligue Europa. Et septième, c'est Hoffenheim, 46 points, en barrage de la Ligue Europa, conférence. Alors, le Bayer Leverkusen, c'est 34 matchs, 28 victoires, 6 nuls.
en championnat. Oui. Et sur toute la saison 2023-2024, il y avait, avant la finale de la dernière fois, 52 matchs, 42 victoires, 9 nuls, 0 défaite. Lorsqu'on suit toujours le classement, on va dire que Bochum, qui est 16e, est barragiste pour la relégation. Il va affronter le Fortuna Düsseldorf pour rester en première division. Exactement. Ou bien descendre. 17e est Cologne et 18e, c'est Darmstadt. Les deux vont directement en division inférieure. Lorsqu'on prend les buteurs, vous les connaissez, le top 5, c'est Harry Kane avec 36 buts. Le meilleur buteur européen. Voilà. Il y a 5 pénaltys. Sur les 5 mangeurs, ouais. 5 pénaltys. Sans trophée. Vous n'êtes pas obligé de le ramener, de répéter. Et le deuxième, c'est un Africain, Serhou Guirassy, qui vient de Stuttgart. Super. 28 buts, 4 pénaltys. Oui. Le troisième, c'est Loïs Openda, Leipzig, 24 buts de marqués. C'est une saison réussie pour lui aussi. Hein, pour première saison, non? Première saison, exactement. En provenance de Lens. Deux pénaltys. Quatrième, c'est Denise Ondav. C'est un homme, parce qu'il est turc. C'est pas une dame. Denise. Donc il a 18 buts. Et le cinquième, c'est Maximilian Beyer, il vient de Hoffenheim. 16 buts également. On peut parler maintenant des cartons. Allons-y. Les cartons, il y en a au total 1160. Sur les 34 journées. Oui, sur les 34 ça a donné des coups, journées. Ouais. Eh ben, ça a cogné, quoi. Sur 306 matchs. 1160 cartons. La moyenne, au moins 3 cartons par match, non? Alors, les 5 premiers, à ce niveau-là, c'est Bochum, 97 cartons. Mayence, deuxième, 97 aussi. Darmstadt, troisième, 83. Wolfsburg, quatrième, 87. Offenheim, de notre compatriote Ilas Beyrou, 78. Et les 5 derniers, c'est Leipzig, 59. Dortmund, 55. Heidenheim, 54. Stuttgart, 54 aussi. Le Bayern viennent en dernière position avec 45 cartons. Eux, ils ne savent pas cogner. Dortmund 55, je crois que c'est 50 pour Mathieu Mels. À lui tout seul. Voilà. Et au niveau des cartons rouges, on va voir un peu comment ça s'est passé. Le numéro 1, c'est Union Berlin avec 7 cartons rouges sur la saison. Deuxième, Francfort, 5 cartons. Offenheim, 5 cartons aussi. Quatrième, Wolfsburg, 5 cartons. Et cinquième, Dortmund, 4 cartons. Cologne, 4 cartons. Darmstadt, 4 cartons. Et on a également Fribourg qui a 4 cartons. Et le Bayer Leverkusen, 0 carton rouge. Oh là là, bravo. Ça. Le fair play. Mais finir la saison avec 0 défaite et ne pas prendre de carton rouge. Ça, c'est une stat très intéressante à retenir. Stuttgart, Leipzig qui ont eu un carton rouge. Le Bayern en a eu 2 sur toute la saison. Au total, on a ça doit être quoi, Kimmich ou Alphonso Davies, non? Ou pas Maguire. Au total, il y a eu 55 cartons rouges. Sur toute la saison. Sur toute la saison dans ce championnat. C'est des défenseurs qui rentrent à la maison avec le shot bien propre. Justement, c'est propre, on tape Sobata et tout, et c'était vraiment super. Voilà, donc on continue. On continue avec le nombre de buts marqués sur la saison. Il y en a 978 au total, en 306 matchs disputés. 978 buts marqués. C'est un peu pauvre. Là, on va voir que ça fait un peu plus de 3 buts par match. Oui, naturellement. C'est la bonne moyenne en Allemagne, ça marque toujours. Et la journée la plus prolifique, c'est 42 buts. C'était au moment de la 9e journée où le Bayern a planté 8 buts à 1 ou à 2 une contre équipe là, Mayence. 8 buts à 0 dans un match de football. Voilà. Bon, ça nous rappelle un 8-2, mais bon, ça c'est autre chose. Il ne faut pas réveiller les choses. Et la journée la moins prolifique, c'est bien la 18e journée avec la 17e journée avec seulement 18 buts de marqués en Bundesliga. C'est rare de voir, on va dire, de telles performances. Donc voilà un peu la saison. Ce qui est sûr, on va parler des Africains. Allons-y, Franck. Du Bayer Leverkusen qui est champion, l'Ivoirien Kosunu, exactement. Également, on a Serhou Guirassy qui est vice-champion. On parlera d'un certain Silas. De la RD Congo. Voilà. Il est également au niveau de Stuttgart. Des Africains comme Mazraoui avec le Bayern Adam. Donc voilà un peu. Bounassar, il est toujours joueur de... Non. Il part, il est en train de partir. Exactement. Sur les dernières nouvelles, il quitte le Bayern Munich. Choupandowski. Il y a aussi cet Algérien là à Dortmund, Ben Sebaini. Également qui a fait une belle saison. Et il sera titulaire, le premier?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est blessé. Il n'a pas joué face au Paris Saint-Germain. D'accord. Ouais, il n'a pas joué face au Paris Saint-Germain. Bon, nous prions que celui que je voudrais voir, enfin que je voudrais pas voir aligné, c'est Kostelberg. Il a un nom très long là. Schlotterberg. Voilà. C'est défenseur. Vous le redoutez, c'est ça? Oui, je crois que il forme très bien cette paire là avec Mathieu Hummels. Mathieu Hummels, d'accord. Il est en équipe nationale. Ouais, il a été convoqué. C'est une belle équipe de Dortmund qu'on a vu cette belle saison. équipe, très belle Personne ne équipe. les attendait. Personne. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à cela. Ah bon, vous le savez? En 97, où ils ont battu en finale la Juve. La Juve. Franck, oui, pour terminer avec la Bundesliga, tout le monde voyait Harry Kane arriver en Bavière avec sûrement le saladier d'argent à la fin de la saison. Ça n'est pas rien, un goût d'inachevé? Oui, pour lui, parce qu'il était là pour enfin gagner un titre. Oui. Et Qui lui manquait. Le Bayern était quelque part le meilleur choix. Lorsqu'on regarde les performances de cette équipe qui domine à bras le corps la Bundesliga depuis 11 ans. Oui. Et malheureusement pour lui, il arrive au mauvais moment où le club a dandiné, n'a pas connu cette constance qu'il a l'habitude d'avoir depuis 11 saisons. Et malheureusement pour lui, mais je pense que c'est un compétiteur. D'accord. On peut le voir sacré l'année prochaine, pourquoi pas. Oui. Donc voilà, le Bayern a certainement retenu la leçon et va pouvoir changer des choses pour aller s'offrir un nouveau titre. Et là, la bonne chose aussi, c'est que on parle de carrière et non forcément d'aller chercher des titres. Dans un an, dans quelques mois, après l'Euro, on verra un autre Harry Kane avec un autre Bayern, visiblement, si Thomas Tuchel n'est toujours pas aux affaires. Pourquoi pas. Le joueur, il a montré plusieurs saisons qu'il est un joueur de qualité, qu'il est un véritable première saison, 36 buts marqués. Première saison, 36 buts marqués. Aucun joueur n'a réussi à le faire du côté de l'Allemagne. Il est le premier à le faire. Malheureusement, il n'a pas de trophée à la fin de cette saison. Mais tout vient à point nommé pour celui qui sait attendre. Je crois qu'il doit toujours attendre. Vous donnez l'image de Gasperini. Il gagne son premier trophée à 66 ans. 66 ans. Et puis, il a attendu très longtemps avec l'Atalanta Bergame. Il est arrivé depuis 2016 et il gagne un peu 8 ans. 8 ans. Si il faut quand même dire aussi qu'il a beaucoup perdu avec l'Atalanta. Enfin, il a perdu à cette qualité, quoi. Il y a les Zapata qui sont partis, les Murillo, les Illich. C'était ces hommes de devoir à l'époque. Ils sont partis. Il a su encore rajeunir l'équipe, encore remettre les jeunes dans un même sens où aujourd'hui ça a payé. Tant mieux pour lui. Moi, je vais rebondir tout de suite sur ta question. Je vais te redonner la parole. Juste pour dire quand même que il y a de ces joueurs-là qu'on qualifie de joueurs chanceux, qui apportent beaucoup plus de qualité. C'est le cas de Coman aujourd'hui. Partout où il est passé, il a gagné le championnat. Absolument. Et je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait qualifier certains joueurs aussi de malheureux, comme Harry Kane, qui n'a rien gagné, et qui mérite encore d'avoir des trophées quand on voit sa carrière. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film RMC par rapport à la demi-finale de Real et le Bayern. Il y a un commentateur qui disait qu'aujourd'hui, avec sa passe pour Alphonso Davies, si aujourd'hui ce n'est pas l'attaquant le plus complet au monde. D'accord. On parle d'Harry Kane. On parle d'Harry Kane. Quand vous voyez ses gestes, ça dit sa façon de venir jouer avec ses coéquipiers et ses attaquant de fixation. Il est le plus complet. N'est-ce pas? Il n'y a rien qui lui manque. Qui lui manque en fait. Il n'y a rien très bon en termes de performance. Très bon de la tête, dans la surface de réparation. Tête de pied, voilà. Il est complet. Il est très complet, mais bon, après, vous posez la question tout à l'heure de savoir si, après tout, ce n'est pas c'est une carrière qu'on est en train de construire. Oui, mais à la fin de la carrière, ce qu'on va présenter, c'est le résultat, c'est les trophées, c'est ce qui reste. Ce qui est sûr, son épouse et ses enfants attendaient sûrement le saladier d'argent à la maison, mais bon, malheureusement, ce n'est que partie remise. On va revoir Harry Kane qui sera dans l'effectif du Bayern la saison prochaine. Ça a été une belle saison, Franck Lunyama, avec une belle surprise. Une très belle saison avec cette belle surprise qu'est le Bayern Leverkusen. Mais il fallait changer un peu. Il y a eu beaucoup, on va dire, d'hégémonie du Bayern. Exact. Il fallait secouer un peu les choses pour dire au Bayern que on est là. Donc c'est bien fait pour cette équipe et le Bayern Leverkusen. Bravo. En tout cas, bravo également à vous qui avez été avec nous durant toute la saison de Bundesliga. Ça a été un énorme plaisir de vous suivre. On sera toujours ensemble après, justement, les semaines à venir. Le 1er juin, ce sera la date qui suit après le 1er juin.
Ce sera la fin de la saison. Parce que l'Euro arrive. Ce sera le 15, à partir du 15 juin. C'est ça, Très non? vite. 14. Oui, 14 juin plus précisément. Au 14 Juillet. 14 Donc juillet. voilà. Ça aussi, c'est une compétition qui nous attend. Et on va voir la France en finale. Ah, déjà. Bon, on aura le temps de revenir sur ces sélections. Et Dès qui là, va vous voulez gagner? saluer quelques Bah, personnes, c'est la cher à vous? France. Non, Couronné le 14 seulement tous ceux qui ont encore perdu un peu de leur temps pour nous suivre Ouais. ce matin. Bon début de week-end à toutes et à tous. Il y a un certain Elinodor qui vous salue tous et qui apprécie ce que vous faites. Et Elinero également lui du également. Sénégal qui vous envoie ses félicitations. Roméo Mileko. Oui, je voudrais quand même dire bon début de week-end à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis voilà, on est de retour. On va terminer en beauté Absolument, la saison. La saison. Et voilà, bien de choses à tout le monde. Merci beaucoup, Roméo. Et pardon, Roméo Mileko, Franck Gougnama désormais. Ouais, on va dire tout simplement excellent week-end à tous ceux qui sont des inconditionnels de cette émission. Oui. Il n'y a rien à dire. Basile Eboa, Oui. quelque part, Mohamed Touré, Exact. et puis tous les autres, sans oublier Ampoule, Ampoule. l'inconditionnel marseillais. De Marseille. Bah, Ça n'a pas marché. Ouais. Bon, on va regarder la saison Absolument. prochaine. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Très très bientôt. En tout cas, messieurs, ça a été un vrai kiff d'être resté en votre compagnie. Lundi, on reviendra sur les finales disputées au niveau des différents pays. Et puis, sur deux autres majeurs, on va parler bien sûr de la France, non? De la France Oui, et de la l'Espagne. France. Ouais. Et Ou l'Espagne. bien de l'Italie et de l'Espagne. Ça va de soi. Pourquoi Pourquoi pas. On verra tout ça. On verra tout ça. Et les trois. On va préparer tout ça en labo et voilà, on reviendra pour vous le servir lundi avec la même passion, le même plaisir. Merci beaucoup à Elom Adovamil, merci à Sa Majesté Pélagé Mekoum. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Sport FM. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.